Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des favoris petits prix de cette année 2023. Je vous avais demandé votre avis, savoir quand vous vouliez voir ces vidéos récap. Parce que voilà, elles tombent aujourd'hui, ce matin de réveillon de Noël. Je me disais que vous alliez avoir la tête à autre chose, que vous alliez être dans les préparatifs de la maison, du repas, des cadeaux. Que ce serait peut-être pas forcément vous n'auriez peut-être pas forcément le temps de regarder cette vidéo ce matin. Et en même temps, même si vous la regardez plus tard, c'est pas grave. Mais au moins moi, je peux vous souhaiter un très joyeux, un très bon réveillon de Noël en famille. Profitez bien de ces moments. Et puis on va attaquer puisqu'en fait franchement, quasiment à l'unanimité, ou en tout cas vous avez été très nombreuses à me dire que vous vouliez les voir le plus vite possible. Ça vous permettra aussi peut-être d'avoir un petit guide solde. Je sais pas, puisque après tout, après celle-ci arrivera la vidéo Best of Luxe de cette année. Donc on attaque, on va parler petit prix. Et en préparant cette vidéo, en repassant à travers tous les produits que j'ai testés cette année-ci, je me suis rendu compte qu'il y avait des grands gagnants, à savoir Moira. Et en fait, honnêtement, en repassant dans toutes mes vidéos petit prix de cette année, il y a très peu, je ne vais pas dire quasiment pas, mais il y a très peu de vidéos petit prix dans lesquelles je ne vous ai pas parlé de Moira. Donc, ce sera vraiment la marque gagnante de cette année. Il y a d'autres choses, mais vraiment, il y a beaucoup de Moira et il y a beaucoup de K-Beauty aussi. Enfin, voilà. Bref, on attaque, on passe à travers tout ça. On va commencer avec les bases. Et j'ai retenu deux bases petit prix que j'ai beaucoup aimées, que j'aime beaucoup. En fait, la question que je me pose, parce que tout au long de l'année, il y a plein de produits petit prix ou même luxe que je vous présente et que j'aime et que je vous mets dans mes vidéos favoris du mois et qui sont vraiment des produits que j'aime. Mais la question que je me pose quand vient cette vidéo bilan de cette année, c'est est-ce qu'ils sont restés à côté de moi pendant longtemps? Est-ce que j'ai continué régulièrement à les utiliser dans mon quotidien? Et c'est souvent ça la question, parce que j'ai beau découvrir des produits que j'aime et les trouver très beaux et tout ça, parfois ça va vite dans mon tiroir parce qu'il y a d'autres choses et que c'est éclipsé par d'autres choses. Ces produits-ci, a priori, ont eu du mal à être éclipsés par d'autres. Donc, en base, j'arrête de parler et je commence avec les bases, avec celles de chez ELF. Je ne sais pas, et ça c'est aussi un point qui m'embête toujours quand je vous fais ces vidéos, c'est les produits en édition limitée. Je ne sais pas si elle est encore disponible, cette base-ci. Donc c'est la Good Vibes Only de chez ELF, le Soft Velvet Primer. C'est une base, elle porte super bien son nom, Soft Velvet. Elle a ce côté comme ça un petit peu velouté, velours. Elle vient flouter la peau. Elle vient vraiment, c'est vraiment une de ces bases qui, quand vous l'avez appliquée et que vous regardez votre visage, vous voyez la différence. Vous voyez qu'on a fait un canevas vraiment, que tout a été unifié, que tout a été lissé. Les fonds de teint s'appliquent à merveille par-dessus. Je pense que c'est ma base favorite de cette année. Et donc voilà, ELF, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai eu moins de belles découvertes cette année-ci chez eux. J'ai testé moins de choses aussi, je dois dire. Mais ça, voilà, ça, je l'adore. Donc, si elle est encore là, j'espère. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment une favorite. Et alors, une autre base que j'aime beaucoup, c'est celle de chez L'Oréal. Et en fait, il y en a quand même deux et je trouve les deux très très belles. Et voilà, c'est difficile de choisir. Donc, ce sont les Prime Lab Advanced Derm Primer. J'ai ici la version matte et ici la version Pore Minimizer. Je dois dire que c'est celle-ci que j'utilise le plus, la matte. Mais celle-ci était quand même très jolie. Donc, je voulais quand même la reciter rapidement. En fait, dans la matte, il y a de l'acide salicylique à l'intérieur. Donc, c'est un composant qui va aider à contrôler un petit peu la production de sébum. Ce n'est pas un produit miracle pour ma peau. C'est pas la base qui m'empêche de briller, mais en petit prix, c'est une base qui honnêtement a un impact. Je brille moins fort plus tard. Voilà, encore une fois, c'est pas un produit miracle, mais je vois une différence. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une de ces bases mates qui permet quand même l'application de n'importe quel fond de teint par-dessus ensuite. Et ça, c'est pas souvent le cas. Souvent, dans les bases qui ont un fini mat, tous les fonds de teint ne fonctionnent pas correctement. Justement, si on vient appliquer un fond de teint qui a un fini un peu mat, ça fait un peu conflit. Ici, avec elle, j'ai pas ce problème-là. Donc, voilà, ça, c'est d'un point de vue base, ce sont mes favorites. Ensuite, fond de teint. Et là, honnêtement, j'aurais pu en mettre plus. Donc, ouais, j'ai oublié de vous dire, j'ai essayé de me limiter, quand c'était possible, à 3 produits par catégorie. Fond de teint. Donc là, je vous dis, j'aurais pu en mettre un en plus. Je vous le dis tout de suite, c'était celui de chez Revlon, le Color Stay. Je ne l'ai pas mis dans ma sélection d'aujourd'hui, d'abord parce que je devais faire des choix, et ensuite parce que le Color Stay, il a été reformulé cette année, mais c'est quand même un produit que j'avais testé bien avant ça et qui existait bien avant ça. Donc voilà, vous savez que c'est un de mes favoris. Mais dans ceux que j'ai testés et découverts cette année,
3 fonds de teint relativement différents quand même. Le premier, c'est le Superstay 24 heures Skin Tint de chez Maybelline, qui pour moi est un magnifique produit pour l'été, même pour une peau mixte à grasse. Pourtant, déjà, moi, quand je vois Skin Tint, à la base, en général, toutes ces textures très fines, comme ça, très fluides, j'ai toujours peur. Je ne sais pas pourquoi que ça me fasse davantage briller et que ça ne me convienne pas. Ensuite, celle-ci, quand vous regardez ce produit-ci, il a vraiment un effet perlé. Vous voyez, alors vous avez le reflet de la ring light, mais on voit vraiment le côté perlé à l'intérieur. Et ça, je m'étais dit sur ma peau, ça plus mon gras naturel, ça va, ça va faire catastrophe. Et en fait, pas du tout. En fini non mat, en petit prix, c'est clairement ce qui me convient le mieux dans toute ma collection. J'allais dire même pas dans ce que j'ai testé cette année-ci. Dans toute ma collection, je le préfère à celui de chez L'Oréal aussi, qu'on a tant aimé l'année dernière. Je le préfère, c'est celui que je porte aujourd'hui. En fait, je l'avais rangé parce qu'il fait vraiment partie pour moi de ces références été. Je sais pas pourquoi, j'associe vraiment ce type de texture à l'été, donc je l'avais rangé. Et ce matin, en préparant la vidéo, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion de le ressortir. Et j'avais peur que la teinte soit trop foncée, c'est la teinte numéro 20. Et en fait, regardez, ça fonctionne très bien. Je le trouve magnifique. Alors, j'ai vu Mimi qui avait acheté sur Amazon une pompe pour mettre sur le fond de teint parce que honnêtement, ce packaging, c'est tout sauf pratique. Ça, j'aime pas du tout. Donc, je vais faire pareil. Je vais aller sur Amazon m'acheter une pompe. Mais ça, c'est, voilà, dans ce type de texture, ce type de fini, ce type de rendu lumineux, mais pas gras, c'est pas glowy non plus, hein. Je trouve que c'est un lumineux un peu naturel et qui fait comme ça, ce côté perlé a un petit effet un peu photoshopé sur la peau, honnêtement, il est superbe. En fini mat, j'ai deux chouchous, un que je portais encore hier, c'est celui-ci, de chez Moira, le Complete Wear Soft Matte Foundation. Alors, je l'ai acheté sur le site de Moira à la base, je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo et si vous vous en souvenez, mais j'avais eu une belle déconvenue en termes de frais de douane. Ne faites pas comme moi. Attendez, les produits Moira, ça prend du temps, mais ils finissent quand même tous par arriver, soit chez Maki Beauty, soit chez Boozy Shop, et j'ai vu que lui venait d'arriver chez Maki Beauty. Pour info, j'ai la teinte numéro 250C. De toute façon, je vous ai fait une vidéo full face sur la marque, hein, au cas où vous voulez voir les teintes en action. Lui, en termes de petit prix, il est franchement impeccable. Il a une tenue qui est impressionnante. C'est vraiment un fond de teint, confiance. Vous pouvez le mettre le matin jusqu'au soir, il bouge pas. Il a un super beau fini sur la peau. Il a une couvrance qui est tout à fait modulable. Donc on sait tout à fait l'étirer et avoir quelque chose de, je vais pas dire trop léger, mais d'une couvrance légère plus peut-être. Donc vraiment quelque chose de plus naturel. Et puis vous pouvez le moduler à quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus couvrant. Il est super beau. Enfin voilà, c'est une pour moi, c'est une option confiance, c'est vraiment une option sécurité. D'ailleurs, je vous dis, hier j'étais au boulot. Quand je suis au boulot, les journées sont assez longues, je pars très tôt. Et honnêtement, je fais très peu de journées de retouches dans la journée parce que voilà. Et lui, je le porte sans problème. Encore une fois, je lui fais confiance, donc je l'adore. Et alors, un autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé, qui lui malheureusement pour moi est trop foncé pour le moment, mais ce sera pour l'été, c'est le Chroma Cover de chez Be Perfect. Alors Be Perfect, c'est vraiment une marque que j'ai envie de davantage creuser cette année-ci parce que j'ai testé 2-3 produits que j'ai beaucoup aimés et j'ai vraiment envie de tester d'autres choses. Ce fond de teint-ci, d'ailleurs, il existe aussi en version non mat, hein, en version, je pense, qui est carrément plus lumineuse, plus que naturelle. Moi, j'ai clairement été vers la version mat, vous connaissez ma peau. Alors, il a une texture beaucoup plus épaisse alors que le Maybelline, c'est sûr, mais même que celui-ci. Il a vraiment une texture plus épaisse. Il a une couvrance tout de suite plus forte aussi. Vous allez avoir plus de mal à avoir une couvrance légère qu'avec le Moira. Mais par contre, là aussi, il a une tenue qui est impeccable. Il a un super beau rendu sur la peau. Moi, j'aime bien les couvrances relativement... En fait, j'aime tous les types de couvrances selon le moment de l'année et selon mon humeur, honnêtement. Mais voilà, j'aime quand même bien un fond de teint qui me fait un beau teint complètement flawless, complètement couvert. Et c'est le cas avec lui. Encore une fois, je vous dis très bonne tenue. Il en faut très peu, il s'étire très bien. Il est vraiment bien pigmenté. Je l'aime beaucoup. Comme je vous dis, j'ai envie de découvrir la marque davantage. Donc, si vous avez des recommandations à me faire chez Be Perfect, voilà, je sais qu'il y a des bronzers en stick, des bronzers en poudre aussi, tout ça. Je me demande, donc si vous avez des recommandations, je vous attends. Parlons anti-cerne 2 secondes. Bon, alors vous savez que ça a été l'année de l'anti-cerne, hein. Pour moi, ça a vraiment été la quête de l'anti-cerne. Et je dois dire que
J'ai vraiment fait des belles découvertes cette année en luxe et en petit prix avec des produits qui sont devenus des indispensables et des vrais produits confiance aussi. Moi, c'est toujours ce que je recherche. Je vous parle pas du Revlon, le Color Stay de Revlon aujourd'hui parce que ça fait des années que je vous bassine avec. Mais j'en ai trois. Alors, le premier qui n'est pas un anti-cerne, c'est un correcteur de chez ELF, le Camo Color Corrector. Cette petite chose est super efficace. Donc ici, j'ai la teinte pêche, mais ils l'ont décliné en correcteur aussi. Vous avez une version verte. Donc vraiment, on a un panel de teintes qui nous permet de venir corriger tout type de couleur. Donc voilà, ça c'est déjà un point fort. Et vous savez qu'au quotidien, alors attendez, je le prends. J'utilise beaucoup celui-ci, celui de Givenchy que j'aime beaucoup, le Prisme Libre. C'est vraiment mon correcteur qui est tout le temps le matin à côté de moi. Mais celui-ci, en petit prix, pour moi, est franchement aussi efficace et je l'utilise avec autant de plaisir que le Givenchy. Alors j'en garde qu'un parce que j'essaye de temps en temps de faire un focus sur un produit et de me dire vraiment lui je tape dedans parce que je voudrais le terminer. Voilà, j'ai terminé plusieurs bases cette année, j'essaye de faire comme je peux pour terminer des produits. Donc parfois vraiment je fais un focus sur un et je veux le finir. C'est le cas avec lui et je ne vois pas le bout. Je ne vois même pas le produit qui descend alors que je l'utilise tous les jours, c'est terrible. Mais donc celui-ci, en option petit prix, pour moi, est aussi efficace que le Givenchy. Il a une texture un petit peu moins liquide que le Givenchy, un petit peu moins aqueuse. Il se tient légèrement mieux, mais je trouve qu'au niveau de correction de la couleur, il est vraiment super. Et il fonctionne très bien avec tous les anti-cernes par-dessus. Voilà, ça c'est une très très belle option petit prix. Je le porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte un petit peu tout ce que je vous présente. Je le porte aujourd'hui et par-dessus, j'ai appliqué un des deux anti-cernes que j'ai beaucoup aimé cette année-ci, celui de chez Moira, le Lavish Creamy Concealer. Alors j'en ai testé un autre de chez Moira cette année-ci, j'ai oublié son nom mais dans un packaging beaucoup plus gros, qui est très beau aussi mais qui a une texture beaucoup plus épaisse, qui a plus de couvrance aussi mais qui pour moi est moins, sur la longueur il est moins parfait, sur la longueur de la journée il est moins parfait. Lui il fait partie de ces références, voilà, que je vais mettre le matin et je sais que ça va rester beau toute la journée, je sais que ça ne va pas accentuer mes rides, je sais qu'il va rester en place. Voilà, la gamme de teintes est très belle aussi et très large. Il est très chouette, il a une texture très fine, ce qui n'a rien à faire, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais moi c'est vraiment maintenant ce qui me convient le mieux. J'ai un contour de l'œil capricieux, marqué, que je dois vraiment surhydrater pour que ça se passe bien. Et je me rends compte que ces textures fines fonctionnent quand même beaucoup mieux sur moi. Donc voilà, c'est lui que je porte aujourd'hui encore et je l'ai en teinte 125 rosé latte. Alors, je l'ai aussi acheté sur le site officiel de Moira. Je ne l'ai pas encore vu chez les revendeurs Maki Beauty et Boozy Shop, mais je suppose qu'il arrivera. Donc voilà, ça c'est ma référence petit prix de cette année-ci avec, là, lui aussi, magnifique, le Chroma Concealer de chez Be Perfect, assorti au fond de teint. Deux finis totalement différents. En termes de texture, ils sont relativement fins tous les deux. Celui-ci, il est peut-être un petit peu moins, mais ils ont vraiment des textures assez fines et on n'est pas sur quelque chose de très épais comme on peut avoir avec le Shape Tape par exemple, que je trouve beaucoup plus épais. Ils sont assez fins tous les deux. Lui, par contre, il a un fini mat alors que celui-ci, il a un fini beaucoup plus naturel. Il a un fini mat, il a plus de couvrance. Celui-ci, pour moi, il couvre plus que le Moira. Il a une tenue qui est impeccable. Il me fait très très fort penser au Color Stay de chez Revlon que j'aime tant. Franchement, voilà. Je l'ai en teinte N3 et depuis le début, j'hésite à l'acheter dans une teinte plus claire parce que maintenant, il est clairement trop foncé pour moi. En été, il était un petit peu trop clair pour l'été. J'aurais pu prendre la teinte au-dessus. Bref, je suis vraiment toujours entre 3-4 teintes. Mais voilà, si jamais je passe une commande bientôt chez Be Perfect, je le reprendrai dans une teinte d'été parce que vraiment, il est magnifique et je vous dis, il me fait fort penser au Color Stay de chez Revlon que j'aime tant. Et voilà, ça, c'est un combo voilà, du matin jusqu'au soir, ça ne bouge pas. On va parler bronzer. Alors, bronzer crème d'abord, vous savez que j'adore les produits crème et c'est là que Moira va rentrer en action et que j'ai beaucoup de produits Moira à vous présenter. Mais vous savez le coup de cœur que ça a été et ils sont, je vous assure, très forts. D'abord, mon préféré de cette année sans conteste, c'est le Stay Golden Cream Bronzer. Donc c'est un bronzer crème et pas liquide qui ressemble à ceci. Et ici j'ai la teinte 01 Light. Alors attention, c'est peut-être la seule chose, le seul petit bémol que je peux mettre, c'est au niveau des teintes.
toutes les teintes sont pas super jolies et super flatteuses. Moi, la 1, je l'aime beaucoup, elle me convient très bien. Mais j'ai une amie qui a commandé une teinte plus foncée qui est vraiment très, très, très chaude, très jaune, pas très jolie quoi. Voilà. Par contre, celle-ci, la 1, moi, elle est très jolie. Je la trouve pas si claire que ça pour une light. Attendez, je vous la swatch. Non, elle est même pas claire du tout. D'ailleurs, je l'ai rangée. Hein. Pour moi, c'est un produit d'été. Regardez. Regardez la couvrance, l'opacité. C'est fondant. Il en faut très très peu. Là, regardez la quantité que j'ai. Alors que bon, j'en ai quand même pris pas mal, mais quand même. Il est magnifique ce produit. C'est un de mes plus beaux bronzer crème de toute ma collection. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Alors là, on était sur l'option bronzer, mais on a aussi chez Moira une option plus contour / bronzer. Si vous aimez les bronzers froids, il peut franchement vous plaire. C'est pas un contour gris, c'est vraiment pas ce produit qui ne peut servir qu'à du contour. Oui, vous pouvez venir dessiner et faire du contour avec, mais si vous aimez les bronzers froids, il peut vous plaire aussi. Alors, moi j'ai la teinte 200 Soft Warm et son petit nom, c'est le Face Sculpt Liquid Contour. Je le porte aujourd'hui en dessous de mon bronzer. Il est super beau et alors super facile à appliquer, à étirer. Regardez, donc ça c'est la teinte 200. Comme ça peut paraître assez soutenu et en plus il en faut très peu. Hein. Vous allez voir qu'il en faut très très peu. Mais quand vous le travaillez, il vient complètement se fondre à la peau. Il vient complètement disparaître dans la peau entre guillemets et il fait un effet super beau, naturel. Encore une fois, avec une teinte qui, je trouve, pour les personnes qui n'aiment pas les bronzers trop chauds, ça peut vraiment vous plaire et ça peut vraiment se suffire. Et voilà, tenue impeccable, se fixe assez vite, mais tenue impeccable. Ça, c'est mes deux coups de cœur bronzer liquide, en tout cas pas poudre, de cette année. Et en termes de bronzer poudre, là, on va faire un virage chez Kiko. Et j'ai aussi hésité à vous en parler parce que c'est des éditions limitées. Je ne sais pas s'ils se trouvent encore. Collection de Noël, oui, les autres, je ne sais pas. Et en même temps, si je ne vous en parlais pas, je ne vous parlais pas de favoris bronzer poudre de cette année parce que ceux-ci sont au-dessus du lot. Et même si vous savez que Kiko, je suis un petit peu fatiguée, je pense, de toutes ces collections. Je crois que je suis passée sur celle de Noël et sur celle d'avant aussi, il me semble. J'ai passé 2 collections cette année, alors qu'avant, j'en loupais aucune. Voilà, je pense que même pour moi qui suis une grande fan, ça a été un petit peu trop. Mais néanmoins, malgré tout ça, d'un point de vue bronzer, pour moi, je pense que ce sont les meilleurs en petit prix. Ils sont, voilà, parfaits. Et donc, j'en ai 3 devant moi qui sont relativement différents en fait. Et honnêtement, j'aime les 3. Et j'ai envie de ressortir celui-ci que j'avais rangé parce que je l'ai utilisé plus tôt en été. C'est celui de la collection de la petite sirène, hein, donc qui a été collaboration qui a été faite au moment de la sortie du film. C'est le Sunkissed Baked Bronzer et ici c'est la teinte 02. C'est un de leurs bronzers cuits et ça j'ai envie de dire c'est aussi un peu un type de bronzer un peu entre guillemets iconique. Hein, chez Kiko, il y a eu beaucoup de bronzers cuits et ils sont toujours tous magnifiques. Franchement, je crois que je les ai tous eus et je les aime tous. Ils sont pas du tout poudreux. Ils sont vraiment cuits. Ils sont très très fins et celui-ci, il est lumineux, mais joliment lumineux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des bronzers lumineux que moi, je ne peux pas me permettre de mettre parce qu'ils ont limite un effet highlighter. Lui, ici, ce n'est pas du tout son cas. Il est très très fin et il y a la lumière qui s'en dégage est très belle. Je pense vraiment que je vais le ressortir pour maintenant. Très 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 beau bronzer. Une option mat. Alors ça, c'était la collection Create Your Balance et ça, c'est le type de bronzer chez eux que j'adore. C'est pas poudreux non plus. Et la texture, par contre, elle est crémeuse. C'est un peu fondant. Je crois que c'est lui que je vais ressortir peut-être. C'est un peu fondant. Attendez, je vais vous dire la teinte que j'ai parce qu'elle est claire. C'est la 01 Sienna. Ouais, donc clairement, je vais le ressortir pour maintenant parce qu'il est très très beau. Vous voyez, très différent d'un point de vue teinte. On est vraiment sur un fini mat. Et là, on a ce côté, comme je vous dis, un petit peu crémeux et qui est fondant. Il est vraiment fondant sur la peau. Il vient super bien s'appliquer, s'étendre, s'étirer. Il est canon. Et alors le dernier sorti qui lui, je pense, est encore disponible, c'est celui de la collection de Noël. Donc c'était la Holiday première. Et ici j'ai la teinte 02 Warm Honey. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc de nouveau, il pourrait paraître fort foncé comme ça. Enfin moi quand je le vois comme ça, il a l'air fort foncé. Et en fait, si on y va doucement, ça se passe très bien. Et regardez, il est beaucoup plus froid. Et donc, je l'ai associé à... J'en ai partout. Je l'ai associé à ce bronzer-ci, liquide. Et on a vraiment fait froid sur froid.
Et ça se passe très très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est un peu plus froid aussi. Tous ces bronzers de chez Kiko sont magnifiques. C'est des valeurs sûres. Honnêtement, s'il y a un type de produit à vous recommander chez eux, ce sont ceux-là. Donc, ces trois-ci, je les ai adorés. Après les bronzers, on va parler des blushs et des blush crème. Et là, alors là, sans conteste, pour moi, mon favori de cette année, le plus utilisé de cette année, c'est celui-ci de chez Moira. Ce sont les Love It Cream Blush et particulièrement cette teinte, la 01 I Respect You. Ça, bon voilà, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je l'utilise. C'est des blush crème qui ont une pigmentation qui est épatante. Regardez, mais qui en même temps se travaille super bien. Donc là, j'ai juste posé mon doigt sur le blush. Hein. Ils se travaillent super bien, mais ils ont une super belle pigmentation, une excellente tenue. Et voilà, ça, c'est vraiment, pour moi, parmi mes meilleurs blush crème, toute gamme de prix confondus. Vraiment, je me demande même si ce n'est pas mes favoris en crème de toute ma collection. Je les adore. Et en version liquide, toujours chez eux, toujours chez Moira, vous devez tester les Love Steady Liquid Blush. On est quand même clairement sur un dupe de ceux de chez Rare Beauty que j'adore, hein, qui sont, je pense, mes blushs liquides favoris, avec ceux-ci. On est sur le même type de produit, même type de pigmentation très forte où il ne faut pas en prendre trop, avec la seule différence. Je vous ai fait un swatch ici, mais en même temps, voilà, texture très très fine qui elle aussi vient se fondre. La différence avec ceux de chez Rare Beauty, c'est que vous avez plus de temps pour le travailler. Ceux de chez Rare Beauty, ils sont magnifiques, la texture est très très belle, le rendu légèrement lumineux de certains sur la peau. Enfin, c'est pas lumineux, mais oui, en tout cas, pas mat, j'adore, hein, je m'étale sur les Rare Beauty. Ici, on a tout à fait ce même rendu, cette même texture, cette hyper pigmentation, mais par contre, vous avez un petit peu plus de temps pour le travailler. Donc, bref, c'est top, quoi. C'est vraiment, ça, c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Et alors, je me devais de vous parler de ces petits blushs crème slash poudre, parce que c'est une de ces textures qui se transforme un peu en poudre. Ce sont ceux de chez Apieux, les Juicy Pink Jelly Blusher, teinte BE02 ici, qui est celle que je mets le plus. Et ça, ce sont les Glow Play Blush de chez MAC en mieux. Honnêtement, voilà. Alors, les Glow Play Blush de chez MAC, si vous êtes là depuis un bout de temps sur ma chaîne, il y a 3 ans à peu près, ça a été un de ces coups de cœur pour moi. J'ai acheté quasi toutes les teintes. J'ai quasiment toutes les teintes. Ceux-ci s'en rapprochent. C'est ce même type de texture un peu bounce, vous voyez ce que je veux dire? Un peu aérienne, je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment définir. C'est vraiment le même type de texture et qui se transforme en poudre qu'un fini poudré une fois que vous l'appliquez. Par contre, ils sont plus beaux, ils sont plus fins, ils sont, pour certains, je trouve plus pigmentés, ils sont plus imperceptibles que les MAC, c'est vraiment ça. Et ça, cette teinte-ci, BE02, elle est magnifique, elle passe avec tout, elle est hyper flatteuse et encore une fois, ils sont hyper faciles à appliquer, ils ont un beau rendu et ils laissent aucune trace sur la peau, aucune matière. J'en porte un aujourd'hui, oui, je réfléchis, mais oui, 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 j'en porte un aujourd'hui, c'est celui-ci que je porte aujourd'hui d'ailleurs, cette teinte-ci. Donc voilà, j'adore. En blush poudre, j'en ai retenu un seul. J'en ai testé pourtant pas mal. D'autres que j'ai bien aimés, mais ceux-ci, je les ai beaucoup aimés. Les signatures ombré blusher de chez Moira, je n'ai aucun partenariat avec Moira. Ils ne me connaissent pas, je vous assure. J'ai payé tous mes produits et je ne suis pas sponsorisée, mais c'est un coup de cœur cette marque. Signature ombré blusher, c'est blush dans lesquels vous avez un dégradé de couleur. Déjà, moi, ça, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir aller tremper votre pinceau où vous voulez, d'autant que le pan, vous voyez, par rapport à ma main, le pan est assez grand pour que vous puissiez aller mettre votre blush, votre pinceau, pardon, là où vous le souhaitez. Parce que parfois, on a comme ça des produits qui ont un dégradé, sauf que le pan ne permet pas forcément d'aller mettre son pinceau où on veut, ici, sans problème. Ils sont très beaux, ils sont très fins. Le produit en lui-même est très joli parce qu'il est tout travaillé. La poudre est toute gravée comme ça, toute travaillée, je trouve ça très joli parce que de nouveau on est sur un produit tout petit prix autour des 10 euros. La texture est très jolie, voilà, beau fini, belle tenue. C'est un petit peu le résumé de tout ce que je vous dis aujourd'hui puisque ce sont mes favoris.
une seule poudre pour le teint, une seule poudre de finition. Et pourtant, j'en ai testé pas mal, beaucoup de chez Moira de nouveau. Et de toutes celles que j'ai testées, il y en a une qui pour moi vraiment sort du lot. C'est la Set & Correct Loose Setting Powder Libre que j'ai ici en teinte 05 Rose Pink. Pour moi, ça c'est un dupe, clairement, de celle de chez Huda Beauty. D'ailleurs, j'ai terminé une Huda Beauty, j'ai rangé l'autre et je vais sortir maintenant celle-ci pour lui donner la priorité, pour l'utiliser. Pour moi, c'est vraiment un dupe. En termes de poudre, on est sur la même chose. C'est pas les poudres les plus fines du monde. La Huda Beauty, pour moi, c'est pas la plus fine du monde. Hein, voilà. Donc, c'est pas les poudres les plus fines, mais elles se rapprochent, elles se ressemblent. Et celle-ci, la Moira, a les mêmes, pour moi, caractéristiques et propriétés que je retrouve chez Huda. Donc, ce côté floutant, ce côté lissant, ce côté qui va venir fixer le maquillage et aussi, surtout, le contrôle des brillances. Alors, de nouveau, c'est pas un produit miracle. Je peux pas vous dire que je ne brille pas quand je l'utilise, mais je brille plus tard et je brille moins fort. Vraiment, pour moi, c'est un dupe au niveau rendu et au niveau efficacité de la Huda. Et en plus, celle-ci a ce côté correcteur de couleur puisque vous avez 3 teintes à l'intérieur qui vont venir, a priori, corriger votre teint. Voilà. Magnifique, c'est la seule poudre petit prix pour moi de cette année. Allez, c'est tout pour le teint et on va passer à la catégorie des yeux. On parle pas palette puisque je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, on va parler mono. C'est chose que j'adore, vous savez que j'adore les monos. Et là, c'est là qu'on a commencé avec Moira, hein. C'est à cause des monos. Donc voilà, vous savez que ça va être eux qui vont être à l'honneur. J'en porte un aujourd'hui sur les yeux, je porte Top Notch, c'est celui-ci. Si je devais vous en conseiller certaines teintes, ce serait celui-ci, Top Notch et Eye Contact. Voilà, dans ce fini-ci, en tout cas, ce sont les Diamond Days Liquid Shadow. Ces ombres à paupières liquides, elles envoient des paillettes, elles sont magnifiques pour leur prix. Honnêtement, dans tout, parce que les monos, si on va dans des marques qui ne sont pas petit prix, on est vite sur 20-30 euros pour un mono, ce qui peut être franchement cher, hein, puisque finalement on n'a qu'une teinte, c'est le principe du mono, Charlotte, voilà. Ceux-ci, en petit prix, n'ont rien à envier aux grands. Hein. Honnêtement, que ce soit en termes de tenue, de rendu, de choix de teinte, d'effet juste sur la paupière, ils sont bluffants. Alors, je dis pas que tous les monos chez Moira sont excellents. J'ai testé une gamme en peau qui ressemble à ceux de chez Charlotte Tilbury, que j'ai pas trouvé incroyable. Je dis pas qu'ils sont tous incroyables, mais ceux-ci. Donc, je vous répète, les Diamond Days Liquid Shadow sont splendides. Et attention, dans cette gamme-ci, il y a quand même différents niveaux d'intensité de paillettes, si on peut dire ça. Ceux-ci sont très pailletés. Je vous dis encore une fois, c'est Top Notch que je porte aujourd'hui. Et si vous allez voir dans mes vidéos, vous allez retrouver Eye Contact qui, je pense, est la plus belle teinte. Voilà. Mais il y en a d'autres qui sont un peu moins pailletés. Mais ça, c'est des must à avoir. Honnêtement, ça, il faut l'avoir dans sa collection. Ce truc est incroyable. Vous le mettez tout seul ou par-dessus n'importe quoi d'autre. Ça envoie, ça envoie. Donc voilà, après il faut aimer les paillettes. Hein. Toujours chez Moira, mon deuxième coup de cœur, ma deuxième découverte coup de cœur dans la marque, ça a été ceux-ci, les Star Show Shadow Pot. Alors là, on est sur un format pas liquide mais crème. Je vais faire attention. Je vais le laisser comme ça. Le packaging ressemble un petit peu, enfin le visuel comme ça ressemble un petit peu à ceux de chez Hourglass. On n'est pas sur la même texture, ceux-ci sont un petit peu plus épais que les Hourglass. Ils sont aussi beaucoup plus pigmentés. Hein. Donc on n'est pas du tout sur un topper. Par contre, hier j'en ai appliqué un, c'était pas cette teinte-ci, mais c'était la teinte Muse, un beau marronné. Je l'ai prélevé au pinceau et alors du coup, vous avez vraiment comme ça cette finesse et ce rendu plus pailleté, enfin très très joli. Au doigt, vous allez avoir plus d'opacité forcément. Muse, c'est ma teinte favorite. Je vais vous la swatcher. Je fais attention parce qu'elle est un petit peu abîmée. Je l'ai fait tomber. Et donc, je fais attention à ce que je fais. Alors, je dis des bêtises. J'avais pris Muse à côté de moi. Ce n'est pas lui mon préféré, c'est Eureka. Et c'est Eureka que j'ai abîmé parce que je l'ai fait tomber. Donc, je fais attention à ce que je fais. Mais je veux vous le swatcher parce que Eureka, il est juste sublime. C'est un gris. Alors, vous me connaissez. Avec un peu de rose et de lilas à l'intérieur. Regardez comme c'est joli. C'est... Rien qu'à le revoir comme ça, j'ai envie de le porter. Vous voyez cet effet un peu mouillé comme ça? Pour le prix, la qualité dans cette marque est impressionnante. Alors encore une fois, peut-être pas tout, et c'est normal. Rares sont les marques où tout nous plaît de la même manière. Mais là, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment des produits qui n'ont vraiment rien à envier aux grandes marques. Regardez ce truc, il est...
Je vais le ressortir. Il est magnifique. Toujours chez Moira, j'aime beaucoup les fards monomates. Je trouve ça très pratique, surtout les matins pressés. Et ceux-ci sont très très sympas. Super Hyped Liquid Pigment, donc même type de packaging, voilà. Il y a plusieurs teintes mat. Moi, celle-ci, je la trouve très facile. C'est la 02 Available. Et donc ça, vous allez l'utiliser soit en base pour venir après appliquer un pailleté par-dessus ou n'importe quoi d'autre, ou des fards poudre, hein. Ça ne doit pas forcément être du liquide, ou vous allez l'utiliser tout seul pour vous faire un simple make-up mat et pour vous rajouter un peu de dimension. Trop beau. Regardez, je trouve que cette teinte est très très belle. Ça avec un petit ras de cils un petit peu soutenu, un beau mascara, un beau rouge à lèvres et magnifique. Et regardez toujours Eureka comme il est beau. Je ne m'en lasse pas. Alors ensuite, et là je ne savais pas si je devais le mettre en petit prix ou pas, mais en même temps vu la quantité pour le prix, il est clairement pas cher. Chez Half Magic, les Glitter Puck Dopamine Sparkle, je crois que c'est ça le nom. Alors le mien a aussi un petit peu subi, vous voyez, un jour il s'est un peu séparé comme ça. C'est un produit, alors eux ils le vendent comme si vous pouviez l'utiliser en highlighter par exemple. Pour un highlighter, c'est beaucoup trop pailleté. Par contre, regardez comme c'est beau. En fard à paupières, il est juste sublime. C'est très fin. Ça envoie vraiment de la paillette. C'est super beau. Et en fait, ça, pour moi, les matins où il me manquait quelque chose, où je trouvais que mon maquillage manquait d'un petit truc en plus, je ne sais pas pourquoi, c'était toujours vers lui que j'allais. Parce que, comme ça, il est rosé, clairement. Mais finalement, je ne sais pas si vous allez le voir qu'il est rosé, en fait. Oui, mais finalement, il fonctionne très bien par-dessus plein de types de make-up et il vient juste rajouter ce côté comme ça, très pailleté, très lumineux, donc ça, je l'adore. On va passer aux eyeliners, crayons et compagnie. 4 références que vous voyez de toute façon tout le temps sur ma chaîne. D'abord, les Tattoo Liners de chez Maybelline. Je pense pas que ce soit une découverte 2023, je pense qu'ils étaient dans mes favoris de l'année dernière, mais je vous en reparle parce que ça... Il n'y a pas un jour où je les utilise pas, il n'y a pas une vidéo où vous les voyez pas. Ils sont impeccables, ils ont une tenue qui est impeccable, que ce soit en muqueuse ou en ras de cils, le choix de teinte est beau. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment mes meilleurs crayons petit prix je pense. Avec cette sorte-ci aussi de chez Moira que je trouve très chouette parce qu'ils sont multichromes. Les Supernova Multichrome Gel Liner, la tenue est imbattable. Honnêtement, ça par contre, c'est même difficile à démaquiller. Ils ont ce côté multichrome mais qui est hyper facile à porter. Et moi, j'adore les porter en ras de cils inférieur. Il y a toute une série de teintes, j'en ai quelques-unes. Et je trouve que ça vient vraiment rajouter ce petit truc, cette petite touche. Et le côté multichrome n'est pas too much. Moi, j'aime pas trop quand le multichrome est trop multichrome. Ici, c'est juste nickel. Donc, j'adore. Autre crayon de chez Moira que je trouve génial, ce sont les Statement Gel Liner que j'ai ici en teinte beige. Je les aime beaucoup, que ce soit en muqueuse ou en ras de cils. Vraiment, ils sont top et ils ont une excellente tenue aussi. Ils sont peut-être un petit peu moins crémeux que les Maybelline, par exemple, à travailler en ras de cils. Mais encore une fois, la tenue est bluffante, donc j'aime beaucoup. Et alors, je vous avais dit, je suis de nouveau dans une période eyeliner liquide. Je sais pas pourquoi ces derniers temps, j'aime bien, alors que je les avais abandonnés pendant très longtemps. Et en petit prix, celui que j'utilise vraiment tout le temps depuis que je l'ai découvert grâce à Audrey, c'est cette marque-ci. À chaque fois, je sais que c'est pas Heroine Make, hein, le nom de la marque, enfin je ne pense pas, je ne sais plus, tout sera dans la barre d'infos. Je crois que c'est Heroine Make, mais je suis plus sûre. Le feutre de cet eyeliner est absolument génial, il glisse tout seul. Le produit, il y a assez de produits qui sortent et il n'y en a pas trop non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a de ces eyeliners comme ça liquides où parfois il faut vraiment y revenir et finalement à force d'y revenir on fait moins bien le trait et donc c'est un peu la cata. Parfois il y a aussi trop de produit qui sort. Ici, c'est juste bien dosé. Et vraiment, le côté... Alors, c'est pas un côté feutre, ça reste des poils, hein, ça reste un pinceau, mais qui sont mis en feutre. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment, ça se travaille super facilement. Et surtout, la tenue est impeccable, ça ne bouge pas, parce que moi c'est quand même un souci que j'ai souvent, c'est que la petite wing en fin de journée, elle ressemble plus à rien, ou alors on a transféré sur la paupière supérieure, et ça c'est franchement pas agréable, tandis qu'avec ça, c'est pas de problème, 100% confiance. Deux mascaras que j'ai particulièrement aimé cette année-ci, le Thrill Seeker de chez Rimmel, mascara volume, excellente tenue, existe en marron, en noir, et ça j'aime beaucoup. Ici c'est le marron que je vous montre.
c'est vraiment une brosse qui est assez imposante, assez costaud, mais il vous fait un volume qui est magnifique, sans faire de paquets. Il vient aussi les séparer et un petit peu les allonger. Il fait un peu tout comme celui-ci. Vraiment, ça, c'est deux mascaras petit prix. Qui m'ont, que j'ai, celui-ci je l'ai terminé, hein, le noir je l'ai terminé, ici j'ai plus que le marron. C'est vraiment des mascaras petit prix que j'ai utilisés avec autant de plaisir que mes mascaras luxe. Et celui-ci depuis que je l'ai découvert, donc c'est la marque Clio, là aussi trouvé sur YesStyle, je ne le lâche plus. C'est le Lash Kill Super Proof Mascara Extrême Volume. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il a le même type de brosse. Il a une texture un peu moins sèche que celui de chez Rimmel. Donc voilà à quoi il ressemble. Volume assuré. Il sépare les cils. Il fait vraiment ce côté éventail. Et alors la tenue, lui, c'est limite difficile à démaquiller. Ça, c'est une super belle découverte. J'ai envie d'en tester d'autres en K-Beauty parce que j'adore son rendu. Et surtout, vraiment, il bouge pas. Mais quand je vous dis qu'il bouge pas, vraiment, hein, vous pouvez le mettre sans problème. Je l'ai porté cette semaine. Il y avait de la pluie. Mes yeux ont pleuré le matin avec le froid et tout ça. Ça n'avait pas bougé d'un poil. Donc, j'adore. Et on termine avec la catégorie des lèvres. Et cette année-ci, pour moi en tout cas, mes préférences sont vraiment allées à tout ce qui n'était pas mat. Finalement, je me suis rendu compte que dans mon quotidien, tout ce que je portais, c'est tout ce qui n'était pas mat. Donc, beaucoup d'huile à lèvres. Et d'huile à lèvres, deux que je retiens, que j'adore. Fat Lip Oil de chez NYX. Alors ça, je pense que c'est sorti relativement début de cette année-ci. Plein de teintes, j'en ai plein. Je les ai adorées. Elles ont une texture un tout petit peu épaisse, comme ça, mais que je trouve pas trop, ça reste pas épais sur la lèvre et surtout le côté hydraté reste sur la lèvre. Il y a plein de jolies teintes qui apportent cette petite touche en plus comme ça, un petit peu colorée. Ici, c'est celle que je porte le plus. Moi, il n'y a rien à faire, les nudes, c'est ce que je porte le plus. Hein. Je sais plus laquelle c'est. Follow Back, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je la trouve trop belle. Et alors, dans ma marque de cœur chez Moira, les Glow Getter Hydrating Lip Oil. Génial. Elles sont plus fines, je trouve, que les NYX. Elles sont très belles et elles apportent aussi ce côté glossy, ce côté... alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai du rouge à lèvres encore, mais elles sont absolument géniales. J'adore ces... Voilà, j'adore ces huiles, elles sont hyper confortables, elles collent pas du tout. Vous avez ce côté hydratant et on a ici une belle pigmentation. Ça, c'est clairement ma teinte favorite, c'est la 02 Let's Cuddle, j'adore. J'ai aussi beaucoup aimé les baumes à lèvres et là, voilà, mes favoris du moment, ceux que j'utilise là, c'est ce que je portais juste en dessous de l'huile. En fait, c'est ceci. C'est chez Moira, toujours les signatures lipstick. On est vraiment sur un baume à lèvres hyper teinté entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres. Les baumes à lèvres, en général, moi j'ai tendance à me dire qu'ils vont être moins pigmentés qu'un rouge à lèvres. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est bien pigmenté. Ben, vous avez vu, c'est ce que je portais juste avant. C'était la teinte Sweet Cocoa, qui est un nude, Charlotte. Un nude un peu soutenu. C'est vraiment celui que je préfère avec le Warm Nude. Mais vous avez un super beau choix de teinte. Voilà, Warm Nude juste à côté. C'est ceux que j'utilise le plus. Ils sont vraiment, il y en a toujours au moins un dans mon sac. Et ça, c'est super agréable, super confortable. C'est moins glossy que ceci, c'est moins lumineux que l'huile, mais ça a quand même ce côté comme ça un petit peu lumineux. C'est hyper agréable à porter. Ils sont super. C'est pas des produits qui tiennent, hein, ça c'est clair. Un produit qui tient. Et là, j'aime beaucoup les encres à lèvres. C'est un produit que j'ai toujours beaucoup aimé et j'adore celle de chez Rare Beauty. J'en ai 6 teintes de celle de chez Rare Beauty et ça a longtemps été celle que j'utilisais principalement. Mais depuis que j'ai testé ces petites choses-ci de la marque Roman, et attention qu'on va parler d'autres marques tout bientôt, hein, parce que j'en ai découvert d'autres, j'en ai testé d'autres, donc tout ça c'est des produits achetés sur YesStyle, c'est de la K-Beauty, d'autres marques qui sont tout à fait aussi excellentes, mais ces deux-ci, ça, c'est absolument génial. Donc, on a les Juicy Lasting Tint et on a les, attendez, Glasting Water Tint. Pour moi, les deux sont assez similaires. J'ai un petit peu du mal à faire la différence entre les deux. Honnêtement, ce sont des encres à lèvres avec une super jolie tenue, une belle pigmentation et une pigmentation surtout qui se construit. Donc, vous allez avoir quelque chose, si vous en mettez peu, de léger avec une légère teinte et puis vous allez pouvoir vraiment le construire à quelque chose d'intense. Ça va garder ce côté lumineux, donc ça va pas être quelque chose qui va juste teinter votre lèvre et rester. Et ça va en plus garder ce côté lumineux.
J'adore ces produits, vraiment. Ça, c'est des énormes coups de cœur. Il y a plein de teintes. Foncez. Si vous aimez les encres à lèvres, si vous aimez les encres à lèvres de chez Rare Beauty, par exemple, vous devez tester celles-ci. Elles sont vraiment épatantes. On est autour des 8-9 euros. Voilà, vous mettez ça le matin, ça reste en plus. Alors, je peux pas dire que ça reste aussi intense toute la journée. C'est pas vrai, ça va un petit peu s'affadir. Mais ça s'affadit joliment parce que c'est ça qui est génial dans les encres à lèvres. C'est la finesse du produit. On n'est pas du tout sur quelque chose qui a de la texture. C'est de l'encre. Donc, c'est des produits que j'adore. Et ça, c'est des gros coup de cœur. Et nous voilà au bout de cette vidéo favori petit prix de cette année. Écoutez, j'ai essayé d'être concise et j'ai essayé vraiment de me limiter à ces produits vers lesquels je suis retournée et surtout vers lesquels je retourne régulièrement dans mon quotidien, qui m'ont pas quitté en fait. Et donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi quels ont été vos produits coup de cœur 2023 en petit prix. Je vous attends ici, faites-moi découvrir des choses, hein. C'est toujours aussi la bonne occasion pour découvrir des choses. On parle dans la prochaine vidéo des favoris luxe. Et là, je vais avoir plus de mal, je pense, à être concise parce qu'on a quand même fait des super belles découvertes cette année-ci. Donc voilà, la prochaine, ce sera ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que c'était sympa. Je vous souhaite encore un super joyeux Noël. Passez un très très bon réveillon. J'espère que vous serez gâtés. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, j'allais oublier, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tous les mercredis 19h et tous les dimanches matin à 9h pour parler make-up. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!